y a un moment de silence dans la vie de presque chacun, un instant où l'on se dit « j'ai tout essayé et rien n'a marché ». Cette pensée n'est pas exprimée à voix haute, elle reste intérieure. Et c'est précisément là que la plupart des gens abandonnent, non pas par incapacité, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à modifier leur approche. Si vous avez le sentiment de toujours fournir plus d'efforts que les autres pour obtenir moins de résultats, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin. Ce que je vais vous dire pourrait être dérangeant, mais cela pourrait aussi être le tournant que vous attendiez depuis toute votre vie. La majorité des gens passent leur existence entière à tenter de changer leurs résultats sans jamais remettre en question l'image d'eux-mêmes qu'ils nourrissent. Et cela est invisible, silencieux, presque imperceptible. Vous pouvez même affirmer vouloir plus d'argent, plus de liberté, plus de tranquillité d'esprit. Mais si, au fond de vous, vous vous percevez comme quelqu'un qui lutte en permanence, se démène sans cesse et n'y arrive jamais tout à fait, c'est exactement le type de vie que vous continuerez de mener. J'ai vécu ainsi pendant une longue période. Je travaillais dur, me levais tôt, rentrais épuisé, et pourtant, rien ne progressait. Ce n'était pas un manque d'effort, mais plutôt un excès de conditionnement inapproprié. La peur la plus courante n'est pas d'échouer pour la première fois. C'est d'échouer de nouveau. C'est d'essayer, de laisser monter l'anticipation, de s'enthousiasmer, puis de ressentir ce choc émotionnel quand rien ne bouge. Combien de fois avez-vous pensé « j'ai déjà essayé cela ». Cette phrase semble anodine, mais elle anéantit les possibilités. Elle vous maintient ancré dans le passé, reproduisant d'anciens résultats dans de nouveaux contextes. Des études en psychologie comportementale démontrent que le cerveau préfère ce qui est connu à ce qui est positif. Même un mauvais dénouement paraît plus sûr qu'une issue inconnue. C'est pourquoi tant de personnes demeurent dans des emplois qu'elles détestent, sous des dettes étouffantes et dans des relations énergivores. Je me souviens clairement d'une période de ma vie où je n'attendais rien de moi-même. Je me levais déjà en acceptant que la journée serait identique à la précédente. Aucune motivation, aucune véritable ambition. Ce n'est pas de la paresse, c'est une faible estime de soi qui opère en pilote automatique. Lorsque vous croyez, même inconsciemment, que vous ne méritez pas davantage, vous rejetez les opportunités avant même de les percevoir. Vous procrastinez, doutez, reportez, puis vous concluez que vous n'avez simplement pas eu de chance. Une phrase qui doit s'ancrer dans votre esprit est celle-ci. Vous n'attirez pas ce que vous désirez, vous attirez ce que vous croyez être. Vos revenus dépassent rarement le niveau de votre estime personnelle. Des recherches modernes sur l'argent et le bien-être révèlent que des personnes avec des revenus similaires peuvent avoir des niveaux de satisfaction et de sécurité émotionnelle complètement différents, selon leur relation avec elles-mêmes. Ce n'est pas l'argent qui apporte la tranquillité d'esprit, c'est le sentiment intérieur de mériter. Pensez à toutes ces personnes qui gagnent plus mais restent anxieuses, endettées ou dans la peur constante de tout perdre. Cela se produit lorsque le résultat croît plus vite que l'identité. Et l'inverse est également vrai. Quand l'identité se transforme en premier, les résultats finissent par suivre. C'est ce que j'ai observé chez des personnalités comme Oprah Winfrey, qui a fait face au rejet, à la rareté et à une profonde insécurité au début de sa vie, mais a choisi de reconstruire sa propre image interne avant que le monde ne la reconnaisse. Quand le monde a répondu, elle était prête à gérer cela. Maintenant, réfléchissez honnêtement. Comment vous décrivez-vous lorsque personne n'écoute? Vous voyez-vous comme quelqu'un qui trouve toujours une solution ou comme quelqu'un qui se bat constamment pour survivre? Croyez-vous que l'argent est difficile à obtenir ou qu'il répond à la clarté et à la décision? La plupart des gens ne s'arrêtent jamais pour observer ces pensées. Et ce qui n'est pas observé ne peut être changé. Voici la vérité que presque personne ne vous dit. Tant que vous tenterez de changer votre vie sans changer la manière dont vous vous percevez, tout ne sera qu'un effort temporaire. Le véritable changement commence lorsque vous décidez de cesser de vous identifier à votre passé. Vous n'êtes pas votre histoire financière. Vous n'êtes pas les erreurs que vous avez commises. Vous n'êtes pas les fois où vous avez essayé et échoué. Vous êtes ce que vous décidez de maintenir mentalement à partir de maintenant. Lorsque votre image de soi se modifie, votre comportement change sans effort. Vous commencez à parler différemment, à agir différemment, à choisir différemment. Et le monde répond en conséquence. Non par magie, non par chance, mais par alignement. L'argent ne vous fuit pas. Il ne trouve simplement pas de place là où l'esprit croit encore qu'il n'est pas le bienvenu.
Pendant des années, j'ai cru que plus je ferais d'efforts, plus la vie me récompenserait. C'est l'un des plus grands mensonges que la société nous raconte. L'effort, à lui seul, ne garantit absolument rien d'autre que l'épuisement. Connaissez-vous des personnes qui commencent à travailler tôt, font des heures supplémentaires, sacrifient leur week-end et vivent pourtant de paix en paix? Cela se produit parce qu'un effort sans direction ne fait que renforcer d'anciens schémas. Il ne crée rien de nouveau. La plupart des gens ont été conditionnés à croire que l'argent provient de la sueur, de sacrifices extrêmes et d'une lutte constante. Ils entrent donc dans ce cycle en pensant que plus ils souffrent, plus ils méritent. Mais l'univers ne répond pas à la souffrance, il répond à la clarté. Lorsque vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, n'importe quel résultat semble acceptable. Et quand n'importe quel résultat est acceptable, le minimum devient la norme. J'en ai été témoin direct dans le corps des sapeurs-pompiers. Des personnes honnêtes, dévouées, travailleuses, qui donnaient le meilleur d'elles-mêmes chaque jour, mais restaient pourtant exactement au même point année après année. Ce n'était pas un manque de caractère, c'était un manque d'alignement mental. Elles étaient trop occupées à éteindre des incendies externes et ne s'arrêtaient jamais pour observer le feu interne qui consumait leurs propres attentes. Il y a une donnée importante dans les études sur la productivité et les finances personnelles. Les personnes ayant des objectifs clairs et mesurables ont tendance à gagner davantage au cours de leur vie que celles qui se contentent de travailler dur. Le cerveau a besoin d'une cible. Sans cible, il ne fait que réagir. Et ceux qui vivent en réagissant à la vie sont toujours en retard, toujours pressés, toujours en train d'essayer de rattraper quelque chose qui ne reste jamais immobile. C'est quand j'ai réalisé cela que quelque chose a radicalement changé. Je n'avais pas besoin de travailler plus d'heures. Je devais prendre de meilleures décisions. Je devais cesser de confondre l'agitation avec le progrès. À partir du moment où j'ai commencé à définir précisément combien je voulais gagner, comment je voulais vivre et quel type de personne je devais devenir pour maintenir cela, la donne a changé. L'effort a trouvé un sens. Et un effort ciblé multiplie les résultats. Si cela vous semble pertinent jusqu'à présent, prenez une seconde pour appuyer sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Cela peut paraître minime, mais ce geste permet de maintenir ce contenu en vie, atteignant des personnes épuisées, d'essayer sans comprendre pourquoi rien ne change. Chaque abonnement aide cette chaîne à continuer de transmettre des messages que la plupart des gens n'ont jamais entendus. Beaucoup de gens gagnent de l'argent puis perdent tout parce qu'ils n'ont jamais bâti la structure mentale nécessaire pour le conserver. Des cas comme celui de Mike Tyson en sont une illustration frappante. Il a gagné des millions de dollars, mais manquait de contrôle interne, de clarté émotionnelle ou de discipline mentale pour le garder. L'argent est arrivé plus vite que sa conscience ne s'est développée. Et quand cela se produit, l'argent repart aussi vite qu'il est arrivé. L'inverse est également vrai. Lorsque l'esprit se développe d'abord, l'argent trouve un terrain solide. Des recherches sur le bien-être montrent que les personnes ayant un plus grand sens de contrôle interne prennent des décisions financières plus rationnelles, même sous pression. Elles ne paniquent pas, ne s'auto-sabotent pas et ne prennent pas de décisions impulsives juste pour soulager des émotions momentanées. Voici une vérité simple et puissante. Vous n'êtes pas récompensé pour l'intensité de vos efforts. Vous êtes récompensé pour la valeur que vous apprenez à générer et à maintenir. Quand vous comprenez cela, vous cessez de tirer fierté de votre épuisement pour la tirer de votre clarté. Vous arrêtez de dire « je fais tout » et commencez à dire « je sais exactement ce que je construis ». L'effort sans direction vous garde occupé. La direction sans effort n'est qu'un rêve. Mais quand les deux se rencontrent, la vie s'accélère d'une manière qui ressemble à de la chance pour les observateurs extérieurs. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'alignement. Et l'alignement commence quand vous décidez d'arrêter de lutter contre la vie et de commencer à travailler avec elle. Il y a eu un moment précis où tout a commencé à changer, et ce n'était pas confortable. J'étais fatigué de me sentir insignifiant, fatigué d'accepter quoi que ce soit comme une fatalité. Je me souviens m'être assis seul après une autre journée ordinaire et avoir réalisé que rien ne changerait si je continuais à penser de la même manière. Je n'avais ni argent, ni diplôme, ni garantie. Ce que j'avais, c'était une décision silencieuse de cesser de me voir comme quelqu'un de limité par les circonstances. J'ai commencé à faire quelque chose de simple, presque ridicule pour un observateur extérieur.
Avant de m'endormir, je visualisais ma vie différemment. Ce n'était pas une fantaisie vide, c'était une intention claire. Je m'imaginais confiant, organisé, prenant des décisions fermes. Au début, mon esprit a résisté. Il disait que cela n'avait aucun sens, que je me faisais des illusions. Mais j'ai persisté, jour après jour. Et quelque chose de curieux s'est produit. Mes attitudes ont commencé à changer avant même que les résultats n'apparaissent. J'ai commencé à parler différemment, à marcher différemment, à accepter moins de miettes de la vie. Quand l'opportunité d'ouvrir une petite entreprise de nettoyage s'est présentée, je n'étais pas prêt sur le papier, mais j'étais prêt intérieurement. J'ai agi avec une conviction que je n'avais jamais eue auparavant. Et cette entreprise, durant sa première année, a généré plus de 100 000 $. Non pas parce que le marché était parfait, mais parce que j'étais enfin aligné avec ce que je faisais. L'émotion ici n'est pas l'euphorie, c'est le soulagement. C'est le sentiment de réaliser que vous n'étiez pas brisé, juste conditionné. Lorsque l'esprit modifie sa position, la vie change de rythme. Et c'est le genre de tournant que personne ne peut vous enlever une fois qu'il s'est produit. Tout cela ne devient réel que lorsque vous l'intégrez à votre quotidien. Il ne sert à rien de comprendre et de continuer à vivre de la même manière. Observez comment vous commencez votre journée. La plupart des gens se réveillent déjà préoccupés, revisitant leurs problèmes avant même de sortir du lit. Cela programme le cerveau pour la survie, non pour la création. Des études sur les émotions et la prise de décision montrent que les états d'anxiété mentale réduisent la capacité à percevoir les opportunités et favorisent les choix impulsifs, particulièrement en matière d'argent. Pour modifier cette dynamique, il est essentiel d'instaurer de nouveaux rituels mentaux. Chaque soir avant de vous coucher, notez précisément la somme que vous désirez gagner et la manière dont vous vous sentiriez en vivant cette réalité. Ne vous contentez pas d'écrire machinalement, ressentez profondément. Le cerveau réagit à la répétition émotionnelle. Les recherches sur la neuroplasticité démontrent que les images mentales répétées avec émotion créent de nouvelles connexions neuronales, affaiblissant ainsi l'emprise des anciens schémas. Tout au long de la journée, portez une attention particulière à votre langage. Des expressions comme « ce n'est pas pour moi » ou « l'argent est difficile à obtenir » peuvent paraître anodines, mais elles façonnent de petites décisions qui, accumulées, définissent le cours de votre existence. Substituez-leur de meilleures interrogations. Comment cela pourrait-il fonctionner pour moi? Ou qu'ai-je besoin d'apprendre dès maintenant? Les bonnes questions ouvrent des perspectives, tandis que les affirmations négatives les referment. Voici un défi simple mais redoutablement efficace. Pendant 30 jours, abstenez-vous de toute plainte concernant l'argent, le temps ou les opportunités. À chaque fois qu'une plainte émerge, réorientez votre pensée vers une action, aussi minime soit-elle. Ceux qui adoptent cette pratique témoignent d'un sentiment accru de maîtrise et de lucidité, des éléments directement liés au bien-être et à une prospérité durable. Gardez à l'esprit cette vérité fondamentale. La vie ne réagit pas à vos besoins, mais à ce que vous attendez et entretenez en vous. Lorsque vos attentes évoluent, vos choix se transforment. Et lorsque vos choix se modifient, vos résultats ne peuvent faire autrement que de s'aligner. Un aspect que presque personne ne perçoit est le suivant. Le problème n'est pas le manque d'argent, mais la relation émotionnelle que la plupart des individus ont établie avec celui-ci. Dès leur plus jeune âge, nombreux sont ceux qui ont appris à associer l'argent à la peur, au conflit, à la culpabilité ou à l'inquiétude. Combien de fois avez-vous entendu dire que l'argent change les gens, qu'il est la racine de tous les maux, ou que ceux qui s'enrichissent finissent par payer un lourd tribut? Ces idées s'infiltrent dans l'esprit avant même que vous n'ayez l'occasion de les remettre en question. Puis, une fois adultes, les gens affirment vouloir prospérer, mais rejettent émotionnellement ce qu'ils disent désirer. J'en ai été témoin d'innombrables fois. Des personnes approchaient de belles opportunités, puis soudain repoussaient les décisions, commettaient des erreurs flagrantes ou abandonnaient tout simplement. Ce n'était pas un manque de capacité, c'était un malaise interne. Le corps se mettait en alerte parce que cette nouvelle réalité ne correspondait pas à leur ancienne identité. Les recherches en neurosciences montrent que le cerveau a tendance à éviter les situations qui menacent de son identité établie, même si elles procurent des avantages financiers ou émotionnels. C'est pourquoi tant de personnes gagnent un peu plus pour ensuite créer rapidement un problème qui les ramène à leur niveau antérieur.
J'ai traversé une période de ma vie où j'ai observé quelque chose de curieux. Chaque fois que les choses commençaient à bien se passer, je devenais agité. J'étais incapable de me détendre. C'était comme si j'attendais qu'un problème survienne. Cet état interne n'émanait pas du présent. Il puisait ses racines dans le passé, dans l'image que j'avais de moi-même, celle d'une personne devant lutter pour survivre. Tant que cette émotion persistait, toute progression me paraissait précaire. Une fois cette prise de conscience faite, j'ai commencé à travailler non seulement sur mes objectifs, mais aussi sur la normalisation du sentiment de succès. Une phrase simple résume cela. Ce que vous êtes mal à l'aise de maintenir, vous le perdez. Des études sur le bonheur et les revenus montrent qu'au-delà d'un certain seuil, le bien-être ne dépend pas uniquement de davantage d'argent, mais d'un sentiment interne de sécurité et de cohérence. Les personnes émotionnellement désalignées dépensent pour apaiser des tensions, prennent des décisions impulsives et confondent plaisir passager et épanouissement durable. Observez votre quotidien. Ressentez-vous de la culpabilité en dépensant pour vous-même, de l'anxiété en économisant, de la peur à l'idée de gagner plus que votre entourage? Ces émotions sont des indicateurs manifestes de conflits internes. Tant qu'elles persistent, la prospérité restera précaire. Lorsque vous résolvez ce conflit, l'argent cesse d'être un problème pour devenir un simple outil. Voici un exercice simple, mais profondément transformateur. Pendant 7 jours, chaque fois que le sujet de l'argent surgit dans votre esprit, faites une pause intérieure et observez l'émotion qui se manifeste avant même que la pensée ne soit entièrement formulée. N'analysez pas, ne jugez pas, n'essayez pas de corriger. Contentez-vous de remarquer. Anxiété, peur, tension, attente, culpabilité ou même un léger malaise, tout ce qui émerge est l'information la plus précieuse. Cet exercice ne vise pas à modifier la pensée, mais à révéler le schéma qui la précède. En effet, chaque pensée relative à l'argent prend sa source dans une émotion déjà ancrée. Lorsque vous prenez conscience de cette émotion, vous interrompez le pilote automatique qui dicte vos décisions depuis des années. Une observation simple et constante commence à affaiblir les anciens schémas qui opéraient auparavant de manière invisible. Au fil des jours, un phénomène subtil se produit. Vous cessez de réagir automatiquement. L'émotion perd de sa puissance. La pensée se détache de la peur et l'espace entre stimulus et réponse s'élargit. Les personnes qui développent ce niveau de conscience font état d'une plus grande clarté, d'un contrôle émotionnel accru et de choix financiers plus équilibrés, non pas par effort, mais parce qu'elles agissent désormais avec lucidité et non plus par ancienne programmation. La prise de conscience est le premier signe d'un véritable changement. Lorsque vous observez sans résistance, vous cessez d'être contrôlé par le schéma. Et ce qui semblait autrefois automatique commence silencieusement à se dissoudre. Intégrez cette idée profondément. L'argent ne façonne pas le caractère. Il révèle et amplifie la personne que vous croyez être au niveau le plus intime de votre être. Lorsque votre identité interne est en accord avec la croissance, le mérite et la responsabilité, l'argent circule naturellement et trouve sa place. Il est géré avec clarté, utilisé avec intention et multiplié avec conscience. Mais lorsqu'il y a un conflit interne, de la culpabilité ou de la peur face à la prospérité, l'argent entre comme un étranger et s'en va rapidement, comme s'il n'avait jamais eu sa place là. Rien d'extérieur ne peut être maintenu lorsque l'intérieur est en guerre. Vous pourriez même atteindre quelque chose par l'effort, la chance ou les circonstances, mais rien ne dure lorsque votre identité fonctionne toujours en mode survie. Tant que vous vous percevez comme quelqu'un qui ne fait que résister à la vie, toute abondance semblera fragile, temporaire, prête à s'évanouir. Non pas parce que le monde est instable, mais parce qu'intérieurement, vous n'avez pas encore normalisé le succès comme étant quelque chose de naturel pour vous. Avant de pouvoir changer les résultats, vous devez ajuster votre relation interne. C'est là que tout prend son origine. Lorsque vous cessez de vous sentir étranger à la croissance, lorsque vous ne vous sentez plus coupable de prospérer, lorsque le succès ne paraît plus trop grand pour la personne que vous croyez être, un réalignement profond se produit. L'abondance n'exige pas une lutte constante. Elle circule là où existe une cohérence entre l'identité, la pensée et l'action. Le monde extérieur réagit avec une précision absolue à l'image que vous projetez de vous-même. Il ne réagit ni aux désirs que vous répétez machinalement, ni aux affirmations creuses prononcées par habitude.
La vie répond à l'identité que vous acceptez comme une vérité. Modifiez la personne que vous croyez être et l'effort diminuera. Car lorsque l'intérieur trouve la paix, l'extérieur s'aligne presque sans résistance. Si ces paroles ont résonné en vous à quelque niveau que ce soit, ne les laissez pas s'évanouir. Pensez à une personne précise qui s'efforce, qui lutte, mais qui semble toujours se heurter au même mur. Et partagez cette vidéo avec elle dès maintenant. Parfois, un seul message, au bon moment, peut transformer la perception qu'une personne a de sa propre vie. Merci d'être là, d'avoir consacré votre temps et votre attention. Je continue avec vous et j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.